La bagarre, la baston, le grabuge, la guerre, les combats, appelez ça comme vous voulez. Nous autres, amateurs de shonen, c'est le cœur ardent qui nous séduit avant tout. Oui, on a un palais de Doberman. Le phare affiné, ce n'est pas pour nous. On veut du sang et des larmes flamboyantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode avec des phrases légendaires. Si je vous dis OP nommé et le fameux Molo, vous pensez instinctivement à Trafalgar Dilo, le chirurgien du chaos. Si je vous dis souffle du vent, quartier mouvement, tempête de poussière, vous pensez directement au pilier du vent, le grand Sanemi, tourmente incarnée. Enfin, si je vous dis un seul mot tout simple, Arize, vous pensez au monarque des ombres, le seigneur des abysses, Sung Jinwoo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, que des gigachades, que des combats récents, de l'adrénaline pure et céleste. Installez-vous, prenez de quoi manger, et c'est parti pour ta série sacrée du vendredi. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir. Et propose-moi d'autres scènes en commentaire. Sanemi et Obanae face aux démons. Sanemi et Obanae font face aux démons. L'héroïne d'un ancien temps que les profondeurs débarquent. À leur côté, non pas un, mais deux piliers, celui du serpent et celui du vent. Puis la souris pointe le boule de son eau. Les chats peuvent se mettre à chasser. Puis il se retourne et se fait traque. Il peut être dès lors le temple. Les profondeurs le suivent de près, mais rien à nos alentours. Quoique si ce mouvement de caméra nous le fait comprendre, il s'en serait m'en servi. Puis c'est parti. Le premier lancé là s'opéra sur un autre pauvre pourfendeur, sauvé par la lame d'Obanae. Le second sera pour Sanemi ce coup-ci, et le massacre débute, où tout explose de toutes parts, et deux pourfendeurs se démènent comme ils peuvent. On dit que pour les deux piliers, c'est une journée de plus au boulot, survolant le combat, venant même en aide aux petits. Lorsqu'ils demandent de s'en aller, ils sont plus des farceurs qu'autre chose ici. Venant des guerres de pierre, ils sentent que quelque chose cloche ici, avant d'entendre un cri d'alerte, et faisant face à des dizaines de démons. Ni une, ni deux, ils déploient leur souffle. Le second mouvement, venant faire parler la tempête, les griffes purificatrices, et le serpent jaillit, utilisant le cinquième mouvement. La répétition, venant décapiter tout le reste. La course-poursuite se continue. Sanemi vient à radiquer chaque secte qui se met sous son chemin. De manière totalement héroïque, les voilà désormais sur le tour. Ça n'en finit plus. Obanae a surcouvert ses arrières, avant de venir enchaîner les vilaines créatures. De l'autre côté, Sanemi a retrouvé le démon, et la jeune femme, venant faire comouvoir sa lame, éradiquant la zone, sauf un banc de sang. Le démon se débarrasse dès lors de la femme, attrapée par Obanae, avant de plonger dans le vide. Poursuivi par nos profondeurs, à ce moment où ceci point, où s'arrête la forteresse infinie, les lissants bouche bée, et nous aussi par la même occasion. Sanemi est cernant sur sa cible, avant qu'elle ne puisse prendre la fuite, les expulsant de la dimension, une scène totalement inédite. Merci, Ufotable pour les travaux. Sung Jinwoo versus Igris. Une atmosphère vogue, lassant le sang, et il ouvre cette porte colossale avant de pénétrer la salle. Les flammes saluent, un trône et l'aube rouge qui se meut. Ses yeux au bout de ses doigts, il ressent l'exacte même pression que lors du double donjon. Oui, c'est bien lui, le responsable de cette sensation. Igris le sanguinaire. Le chevalier protecteur du trône, vacant puis, lève sa lame, en garde, il approche. En un instant, on se trouve déjà au corps à corps, franchissant des piliers entiers, comme de simples brandis, avant de venir l'enchaîner. Mais hors de question de laisser des temps morts, il continue d'acculer notre héros sans cesse. Faisons le tour complet de la pièce en quelques secondes. Prends-ton de montrer de quoi tu es capable. Venez de toute vitesse, tentez de surprendre le chevalier rouge. En vain, quoi qu'il tente, sa lame ne pénètre pas son armure. Lève la tête petit, venant stopper net son immense lame.
Il l'égale peut-être en vitesse, mais en force brute, il est clairement au-dessous. Il range sa lame, pensant avoir plus de chance au point. Mais Ygriss, l'esprit de chevalier, fera de même, se désarmant, chargeant, et en un clin d'œil, Sung Jin-woo reçoit un coup dévastateur et mange le sol. Évidemment, sans armes à apporter, il est beaucoup plus rapide. Ils enchaînent notre héros contre le mur, de telle sorte à ce qu'il se brise entièrement. Petit moment de pause, réfléchis. Tu dois monter ta vitesse, booste-toi, venant faire des va-et-vient afin de surprendre le soldat. Il trouve quelques ouvertures, mais ça reste futile. Ygriss semble tout de même au-dessus. Dans ce cas, il augmente également sa défense afin d'encaisser au mieux les assauts du monstre. On retient notre souffle, l'intensité du combat est folle. À chaque moment, ça peut basculer du mauvais côté pour notre héros ou pas. Il arrive à le toucher d'un puissant coup, éveillant la colère d'Ygriss, qui viendra simplement l'enchaîner comme un vulgaire insecte, le faisant valser dans tous les sens. On se dit alors que c'est foutu. Notre héros a visé trop, il va se faire démolir, c'est terminé. Avant de venir stopper net sa lame avec son armure, il n'a pas dit son dernier mot. Ygriss tente de l'attaquer avec sa propre lame, inutile, la faisant réapparaître, visant le coup encore. Oui, il le fait, il gagne. Il vient de faire tomber Ygriss, le début de la légende. L'eau versus Barbe Noire. La montagne tremble. Elle se fait soulever. Burgess, ayant le fruit de la force, compte bien à l'envoyer sur l'eau et son équipage. Ne sous-estimez pas celui qui a vaincu un empereur. L'eau, dégainant dans sa lame, venant en train de chier en dizaines de morceaux l'immense montagne. Puis un rire perçant. Ce fichu Barbe Noire fait son apparition. Il ne manquait plus que lui, un nouvel empereur et une arrivée des plus pathétiques. Il le pointe alors avec sa lame et se met en garde. Barbe Noire lui demande 0 de pawn et glyphe. Alors c'est le gagnant qui remportera toute la mise. Le vent souffle, la fameuse foudre rouge, le regard perçant. C'est parti. L'eau donne les ordres à son équipage et s'avance. Là, les amis, One Piece nous a pondu une masterclass d'animation. C'était énorme à faire, venant envoyer la même attaque plutôt sur Barbe Noire, le faisant chuter de son cheval, utilisant à son tour le pouvoir de Barbe Blanche, l'envoyant à toute vitesse sur l'eau et rendant le monde sans dessus-dessous, le fameux pouvoir qui peut détruire le monde entier. En y assistant direct, l'eau tente comme il peut de tenir la pression, et Barbe Noire continue de la maintenir. L'eau enveloppe alors sa lame, la faisant grandir. Poignardante Barbe Noire, avant d'avaler son ordre de cloque, le brisant de l'intérieur, le faisant perdre connaissance un moment. Avant qu'il ne revienne à lui, les voilà face à face, roum à nouveau, envoyant des centaines de débris vers Barbe Noire, tous détruits par son pouvoir. Le combat se poursuit, et la foudre rouge apparaît finalement. 2 géants qui s'affrontent. Quel spectacle! De l'autre main, il va faire apparaître les ténèbres. C'en est alors fini pour Trafalgar, face au fruit du démon, qui annule tous ses confrères. Frieren, face au clone. Une copie qu'en forme, Frieren et son élève. Elles se tiennent prêtes, les 2 elfes flottent dehors, et la magie déborde. C'est parti! Vaut mieux rester à l'abri quand 2 mages de cet acabit s'affrontent et manipulent tous les éléments. Pour la première fois, elle fait jeu égal avec quelqu'un, et il s'agit d'elle-même. Après tout, elle est la mieux placée pour savoir la crainte qu'elle inspire. Elle l'attire, laissant le temps de charger sa mana, et la voilà, le rayon dévastateur de cette dernière venant tout faire exploser. Mais c'était vain. Regardez-moi ça, ce à quoi on assiste à ce stade. Installez-vous simplement et profitez du spectacle. La beauté de cet anime est une perle rare, comme on n'en fait plus. Quoi qu'il en soit, elle rend coup pour coup. Ce sera définitivement un duel sans transition. La confrontation reprend de plus belle, des couleurs chaudes, et ce ne sera pas tout pour cette fois. Il va donc falloir sortir les grands moyens. Encore une fois, aucune transition, la magie à l'état pur. Frieren prend l'avantage, les attaques deviennent encore plus spectaculaires.
aucune parole. La main parle pour elle. Elle n'arrive finalement pas à trouver une ouverture, le clone l'oubliant totalement, avant de venir l'enchaîner de dizaines de lasers. Elle pensait avoir gagné, mais en un regard, elle se fait plaquer contre le mur, brisant son bâton. Il s'agit tout de même du clone de Frieren, celle qui se tient au sommet de la magie. Et voilà, ça laisse une ouverture à l'original, qui jaillit dans le dos, venant faire exploser une bonne fois pour toutes son imposteur. Honnêtement, foncez voir cet animé, sûrement le plus sous-coté des dernières années. Sakura versus le monde. Seul contre le monde, et pour toi il s'avance quand même. Les ignorants le moquent, mais il est habitué au rejet et au dégoût venant des autres pour lui. Il a passé sa vie à remettre à leur place ce genre d'individus. Alors il va continuer à le faire, venant faire taire sans interlocuteur d'un coup poing sec. Il est bien placé pour savoir que sa tête est atypique et qu'est-ce que ça peut leur faire. Charge dans la mêlée, vidant sa rage sur ses agresseurs, en quelques secondes déjà plusieurs hommes au sol. Des grands adultes viennent se faire terminer par un simple adolescent, certains armés de bâtons. Le monde est méchant et, d'un point de vue extérieur, c'est impressionnant. Il est encerclé, puis on notera qu'il ne se laisse pas faire. Restez actif, garçon. À peine la tube est présentée qu'il mange déjà la poussière. La prise d'otage la plus pitoyable du siècle. Qu'elle ne se fasse pas d'idée. Il ne supporte juste pas les gens qui sortent des armes sans respecter les règles de la bagarre. Dans son dos, ça continue. Quelle violence. On est reparti pour un tour. Il se relève et continue de charger. De l'autre côté, une main prenant sa lame viendra lui trancher le pied. Plus haut, un bâton. Cette fois-ci, il est dans de beaux draps avant d'être sauvé par un membre de son lycée qui viendra encaisser d'un coup sec la raclure. La cavalerie est arrivée. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. La panique s'installe, mais ils chargent quand même. Et là, évidemment, ça part en bagarre générale, avec un clan qui prend clairement le dessus sur l'autre. La présentation est alors faite. Les Windbreakers entrent en jeu, venant à nouveau protéger leur quartier. Bon voilà, nouvel épisode avec un animé qu'on n'a jamais traité. Si vous kiffez le délire, n'hésitez pas à vous lancer sur Windbreakers. C'est vraiment Tokyo Revengers, en mieux au niveau animation. Dis-moi ta scène préférée du jour. Personnellement, ma préférée est Demon Slayer. Merci Ufotable pour ces inédits. Propose-moi d'autres scènes en commentaire. Je suis vraiment à court. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Donc laisse ton like abondamment pour nous soutenir et active la cloche pour rien rater.